sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Je voudrais ce matin vous entretenir sur 2 points importants qui sont dénoncés dans la majorité des livres du Nouveau Testament et auxquels nous devons faire très attention. Je veux parler de l'apostasie et de l'hérésie, qui sont 2 éléments qui constituent le cheval de bataille de l'impie pour asseoir sa souveraineté sur le monde. L'impie, que la Bible appelle le fils de la perdition, qu'on appelle encore l'antéchrist. Il ne s'agit pas là d'une plaisanterie, d'une histoire à faire dormir les enfants. C'est une réalité que nous avons intérêt à considérer et à comprendre pour mieux nous préparer au combat auquel nous allons faire face, auquel nous faisons déjà face. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'action de s'éloigner d'eux. C'est une défection. C'est une désertion. C'est l'abandon d'une religion ou d'une doctrine. Chez nous, on dirait c'est chuter. C'est se détourner d'une chose à laquelle on adhérait. On parle de l'apostasie doctrinale, qui est le fait par quelqu'un de rejeter en tout ou en partie l'enseignement de la Bible, ou de l'apostasie morale, quand un chrétien abandonne sa position en Christ pour devenir esclave du péché, pour s'adonner à l'immoralité ou pour s'installer dans l'immoralité, ayant perdu sa conscience. Je voudrais vous demander de prendre votre stylo et d'écrire ces textes que nous allons lire ce matin. Je vous demanderai de les relire chez vous pour comprendre de quoi nous parlons ce matin. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'appelle le diable, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Matthieu 24, verset 4-5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 1-12 dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Encore, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Paul avertit les chrétiens de Galates, en Galates chapitre 1, versets 6-9. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui vous veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En peu de mots, que Madichon tombe sous lit.
1 Timothée 4, verset 1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 2 Timothée 3, 1, 5 dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Hébreux 3, 12, 13 nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Jude 17, 19 nous dit, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Et frères et sœurs, le comble de l'apostasie sera l'avènement de l'Antéchrist et l'adoration de ce personnage appelé la bête par toute l'humanité révoltée contre Dieu. Apocalypse chapitre 13, 2, 3 nous dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. L'apostasie, nous le répétons, c'est la désertion, c'est l'abandon du camp de Dieu pour rejoindre le camp de l'ennemi, c'est se séparer de Dieu, c'est la défection. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, je vous invite à ne pas déserter, à ne pas faire défection, à rester soudés les uns aux autres et à nous exhorter réciproquement. L'apostasie, je le répète, c'est l'abandon de la foi, c'est la révolte contre la vérité révélée de Dieu, c'est la rébellion contre Dieu pour l'adoption de l'Antéchrist, l'adoption de l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu qui prône l'iniquité et tout ce qui constitue les valeurs contraires à celles du Dieu de la Bible. Il viendra même, nous dit l'apôtre, s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Et comme nous le disent certains explicateurs bibliques, ce ne sera pas un principe ou un système. Ce n'est pas une philosophie, mais un véritable être humain qui se fera passer pour Dieu et que les hommes adoreront. Nous avons déjà aujourd'hui dans certaines congrégations aussi dans le monde, et même en Haïti, un pâle reflet de l'image de l'impie. Vous les avez vus dans les médias sociaux. Des hommes d'église se font passer pour Dieu en s'attirant la gloire de leurs ouailles, en se faisant honorer et adorer, en prenant la place de Dieu par les miracles et les prodiges qu'ils prétendent réaliser. Certains ont même le toupet d'oser se comparer à Jésus-Christ. Vous l'avez sûrement vu, je l'ai vu sur Facebook. Un homme de chez nous, je ne citerai pas son nom. Il y a eu quelqu'un qui était malade, je ne sais pas moi ce qu'il avait, cet homme. En tout cas, il ne pouvait pas marcher. Après quelques petits passe-passe, il a imposé les mains.
Il lui a intimé l'ordre de se lever et cet homme était guéri. Et puis il a dit, mais voici Jésus-Christ qui a fait ça. Chez nous en Haïti. Frères et sœurs, nous vivons le temps de l'apostasie. Et je voudrais que vous soyez aujourd'hui sur vos gardes. Qu'est-ce qui est à la base de l'apostasie? Le rejet de la doctrine, l'abandon de la foi, la révolte contre la vérité révélée de Dieu. La première chose que je citerai, c'est le manque de connaissance de la doctrine. La Bible n'est pas enseignée, en tout cas pas suffisamment enseignée. Les chrétiens vont à l'église le dimanche, ils participent aux réunions de jeunes ou de jeunes. Ils sont nombreux dans les veilles de nuit. Ils se laissent manipuler, exploiter par des experts et endoctriner dans des enseignements qui ne nourrissent pas leur âme et ne contribuent pas à leur croissance spirituelle. Mais ils vont rarement dans des réunions d'études bibliques pour apprendre et connaître la vérité évangélique qui a la puissance de les libérer des prédateurs spirituels. Ce sont de pauvres chrétiens naïfs, prêts à être emportés par tout vent de doctrine. Le prophète Osée a dit avec raison que le peuple périt par faute de connaissance. Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 11, parlant des chrétiens de Bérée, a dit, et je cite, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Voilà ce qu'il nous faut, frères et sœurs, pour contrer les méfaits de l'apostasie. Une connaissance exacte de la parole de Dieu pour refuter les fables inventées susceptibles de nous détourner de la vérité évangélique. Il nous faut étudier la parole de Dieu, il faut les connaître. Et c'est pour ça que ceux-là qui sont beaucoup plus actifs que nous vont dans les maisons et nous accrochent et nous emmènent chez eux. Et parfois pour nous faire abandonner la foi. Deuxièmement, il y a le manque de consécration et de direction du Saint-Esprit qui conduit à l'esprit d'égarement et à la perte de la conscience. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée au chapitre 1er, les versets 18 à 20, il a écrit au sujet d'Hyménée et d'Alexandre qu'ils ont perdu leur conscience et qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La perte de la conscience mène à l'apostasie. Troisièmement, le manque d'unité, de regroupement, car la solitude spirituelle rend le chrétien vulnérable aux fauves qui sont prêts à dévorer ceux qui s'éloignent de leur assemblée et qui constituent pour elles des proies plus faciles à attraper. C'est la tactique qu'utilisent les lions, les tigres, les hyènes et les léopards qui ciblent les animaux qui s'éloignent de leur groupe, de leur troupeau. Vous le savez. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà pourquoi l'auteur du livre des Hébreux a écrit au chapitre 10, les versets 23 à 25, et je lis pour vous. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et il dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Il dit encore au chapitre 3, dans les versets 12 et 13, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » La Bible nous enseigne à rester unis dans l'Église. Et le rôle de l'Église est de nous porter à veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et nous exhorter réciproquement à rester fermes dans la foi. Nous pouvons parfois reprocher à nos frères et sœurs de nos congrégations d'être des hypocrites. Oui. De manquer à leur devoir de veiller convenablement les uns sur les autres. Oui. De manquer de convivialité. Oui, c'est vrai.
Mais je vous assure que l'Église reste et demeure l'image de l'arche de Noé, qui au moment du déluge était la seule à garantir la sécurité. Car autour de l'arche, l'inondation faisait son travail de destruction et ne produisait que la désolation et la mort. Malgré l'odeur nauséabonde que cette arche peut dégager, l'Église reste encore aujourd'hui l'endroit le plus sûr, le plus certain, le plus sécurisant qui soit contre les méfaits de l'apostasie. Restons dans l'arche, restons unis. Le Larousse définit l'hérésie, le deuxième point, comme l'opinion ou l'usage en contradiction avec les manières de penser ou de se comporter du plus grand nombre. L'hérésie se définit par la division, l'esprit de secte, l'esprit de parti, de bande à part, chez des gens qui professent au départ la même doctrine. Voici ce que l'apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre 2. Il n'y a pas eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mais ces gens ou ces hérétiques, si vous voulez, restent quand même dans la doctrine ou dans l'Église, en y apportant d'autres nuances qui nuisent à la bonne marche de l'Église. Mais il y a quelques semaines déjà, nous avons fêté, c'était le dimanche de la Réforme, et on en a beaucoup parlé. En fait, quand on considère en général l'Église chrétienne, je me pose la question, qui sont les vrais hérétiques? On a eu la tendance de nous appeler, nous autres les protestants, les hérétiques, pas vrai? Mais qui sont les vrais hérétiques? Ce sont ceux qui ont abandonné l'évangile de Jésus-Christ pour y ajouter des dogmes qui n'ont rien à voir avec le message de l'évangile. Ce qu'ils appellent la tradition. Nous, les protestants, nous prêchons l'évangile que Paul a annoncé. Et nous l'avons dit, la sola scriptura, la sola gratia, la sola fide, le solo Christo et le solo Deo Gloria. C'est ce que nous prêchons. Et les réformateurs n'ont fait qu'une seule chose. Ils nous ont demandé de retourner à la pureté de l'évangile. Donc s'il y a des hérétiques, ce n'est pas nous. Parce que nous sommes dans l'évangile. L'évangile que Paul a prêché et que Jésus-Christ nous a donné. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui mène à l'apostasie et à l'hérésie. L'incrédulité ou la négligence de prendre au sérieux les avertissements et les enseignements de la Bible. Prenez garde. Il y a aussi le désir caractérisé de faire passer ses idées personnelles sur celles enseignées par la parole de Dieu, en employant toutes les astuces, même celles de fausser parfois la traduction des textes originaux ou d'en imposer de nouvelles interprétations. Faites attention. Ils ont leur livre à eux, leur traduction à eux, en forçant les mots, en forçant les traductions, pour nous amener à l'hérésie. Il y a parfois l'importance accordée aux affaires du monde sur celle du royaume de Dieu, ce qui porte le chrétien à s'éloigner progressivement, petit à petit de Dieu. Je fais mention parfois du plaisir sexuel. Nous aimons le plaisir sexuel plus que Dieu, comme Paul l'a dit. Et ça nous détourne progressivement de la parole de Dieu. Nous aimons le pouvoir. Quand le pouvoir nous offre des postes et nous nous trouvons en plein dans ce qui est mauvais, et nous faisons taire notre conscience pour le pouvoir et l'argent, pour le bien-être matériel. Il y a aussi la tolérance ou le relâchement par rapport aux principes et aux nouvelles normes proposées par le monde qui sont contraires parfois. Mais ça arrive de façon subtile, mais parfois aussi de façon évidente. Ces valeurs du monde qui sont contraires aux valeurs chrétiennes, aux valeurs divines.
Il y a aussi le relativisme qui porte à croire. Et ça fait le mal du siècle aussi. Ça somme de problèmes aujourd'hui. Ce relativisme qui porte à croire que chacun a le droit d'avoir son opinion, d'avoir sa vérité, d'avoir ses propres valeurs, de faire ses propres choix et d'adopter le comportement qu'il désire, parce que ça, c'est son problème. Il y a le syncrétisme qui porte au mélange de toutes les croyances et à l'adoption de la religion dite universelle. Ça nous amène doucement à l'apostasie et aussi à l'hérésie. Et finalement, il y a l'endurcissement qui porte la personne à rejeter l'enseignement de la Bible et à ignorer les appels du Saint-Esprit et à la repentance pour atteindre enfin ce qu'on appelle un point de non-retour. Je vais prendre le temps de vous citer quelques situations d'aujourd'hui pour vous faire prendre conscience de ce que je dis ce matin. Il y a quelques semaines, l'Espagne a voté le droit des parents à choisir de faire vacciner leurs enfants ou pas. Le gouvernement espagnol, le ministre de la Santé savent les conséquences désastreuses d'une telle mesure sur la santé des enfants, avec le retour de certaines maladies comme la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup plus sur le droit des gens à choisir ce qu'ils veulent, même si ces choix sont connus pour être mauvais. Le plus important, c'est le droit des gens de choisir ce qu'ils veulent. Et c'est le règne du chaos qui se prépare, le règne du désordre qui se prépare. Je vous cite le cas de l'Argentine, un pays à majorité, je dirais, catholique. Il y a environ 3 mois, l'Argentine a voté la légalisation de l'avortement. La femme a le droit de décider de tuer le bébé qu'elle porte parce qu'il s'agit de son corps. Elle a le droit de disposer de son corps comme elle l'entend. Cela ne regarde qu'elle et non le petit être vivant qu'elle porte avec qui lui n'a pas son mot à dire. D'ici quelques années, frères et sœurs, je prévois, si une femme n'arrive pas à prendre soin de l'enfant en bas âge, qui est le sien, ou si elle n'en veut plus, elle pourra en disposer, parce que l'enfant lui appartient, et ce sera son droit d'en faire ce qu'elle veut. Et il y aura les États à voter cette loi. Fourmi à pot nouvelle, bon moins. Les pays riches et puissants du monde, avec les grandes organisations internationales, insistent pour la légalisation des droits des LGBT dans le monde entier. Et ces pays riches font pression sur les chefs d'État et les parlements des pays du tiers-monde pour ratifier leurs décisions. Sinon, bientôt, ces chefs d'État de ces pays pauvres et dépendants connaîtront des sanctions, comme par exemple la suspension de l'aide financière, le retrait de leur visa, c'est très à la mode, comme punition, le gel de leur avoir dans leur banque, et même, qui sait, la déportation et l'emprisonnement. En France, il y a un grand débat sur la légalisation de la pédophilie, présenté par Marlène Chapia, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette loi a été votée le 3 août dernier, qui fixe l'âge de consentement sexuel des mineurs à 15 ans, au lieu des 13 ans qui étaient proposés. Aujourd'hui, on a voté en France qu'une fillette de 15 ans, si un adulte a des relations sexuelles avec elle, on dit d'abord que cette fille a consenti, parce qu'elle a l'âge de consentir. Ce n'est plus 18 ans. On a baissé l'âge à 13 ans, à 15 ans. Et bientôt, ce sera 11 ans. On parle aussi dans les réseaux sociaux de l'introduction de l'éducation sexuelle des enfants à partir de 4 ans, où l'on apprend aux enfants à l'école à se masturber. Et on commence à leur enseigner ce qu'on appelle la pénétration sexuelle.
On dit que l'on travaille sur la légalisation pour enlever le droit des parents à enseigner leurs valeurs à leurs enfants. Ce sera le droit de l'État à le faire. Et si les parents persistent à inculquer leurs valeurs morales et religieuses à leurs enfants, l'État aura le droit de leur enlever ces enfants-là. Nous allons doucement vers ce que veut imposer le gouvernement de l'impie au monde. Et pour y arriver, il faudra faire disparaître les valeurs chrétiennes, détruire la foi, promouvoir l'hérésie, installer l'apostasie et neutraliser l'influence de la religion sur le monde, et particulièrement le christianisme. Ce sont de nouvelles dispositions dont le but est d'entraîner doucement les chrétiens, vous, à vous s'adapter, et au fil des ans, de faire disparaître nos valeurs dans une génération ou deux. Vous le verrez. Alors, l'apostasie s'installera, l'hérésie gagnera, et l'impie régnera. Quel rôle pouvons-nous aujourd'hui jouer? Ne nous faisons pas d'illusions. L'impie arrivera. La Bible nous le dit. Mais nous pouvons retarder la venue par notre témoignage, par nos prises de position contre les lois qui sont contraires aux valeurs bibliques, par notre participation aux élections en faveur des gens que nous croyons intègres et moraux, et par la prédication de la parole. Il est certain, et la Bible nous le dit, le texte que nous avons lu ce matin dans 2 Thessaloniciens nous l'a dit, il est certain que tant l'Église sera sur cette terre, l'apostasie et l'impie ne pourront pas régner en maître dans le monde. Il s'y prépare. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais l'apostasie et l'impie devront attendre l'enlèvement de l'Église pour prendre le contrôle total de ce monde. Dans la première lettre de Jean au chapitre 3, le verset 3, l'apôtre dit que tout péché est une iniquité. Mais vous devez savoir que l'iniquité dépasse de loin le cadre du péché. Le Larousse définit l'iniquité comme une injustice grave. Mais selon le nouveau dictionnaire biblique, l'iniquité se rapporte à la corruption, à la dépravation des mœurs, et désigne un acte contraire à la morale, ou une injustice, ou un manque d'équité. L'iniquité traduit une situation où le péché devient normal, acceptable par la majorité, où le péché ne dérange et ne gêne plus personne. C'est le rejet social, et maintenant c'est le rejet global de la base normale. Voilà la différence qu'il y a entre le péché, qui est un péché, une situation, une effraction, et l'iniquité qui est la situation. Côté péché à l'agricole, et dit le mystère de l'iniquité agit. Et c'est la situation de l'apostasie. Le psalmiste dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Enlève mon esprit d'iniquité, mais mon petit péché là que j'ai commis, purifie-moi. Péché et iniquité se ressemblent, mais elles ne sont pas la même chose. Et je le redis pour vous, le péché est une transgression dans un monde de dépravation qui est l'iniquité. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà. Elle a toujours existé, mais chaque jour, nous approchons de la fin, elle prend une dimension de plus en plus grande jusqu'au jour où l'impie gouvernera le monde, quand elle ne sera plus retenue par le Saint-Esprit qui veille sur l'Église encore sur la terre. À la lecture de ce chapitre, de cette épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, qui va nous porter à la réflexion, il y a quand même lieu de nous réjouir.
Car le Seigneur Jésus, après l'enlèvement de son Église, reviendra avec nous sur cette terre. Et la parole de Dieu nous dit, et cela me réjouit, par le souffle de sa bouche, détruira l'impie, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Amen. Mais en attendant, maintenant, si vous relisez la fin du chapitre que nous avons lu ce matin, vous allez sortir de cette église avec cette espérance, avec cette joie. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à la fin de ce chapitre. L'impie va venir, la catastrophe va venir. L'impie va s'installer dans la place de Dieu pour être adoré par les hommes. Mais Paul nous dit, il nous invite, et vous pouvez le lire, à ne pas nous laisser facilement ébranler de notre bon sens. À ne pas nous laisser troubler. À ne pas nous laisser séduire par les miracles, les signes et les prodiges mensongers de l'impie et les séductions de l'iniquité. Aujourd'hui, dans nos églises, dans toutes nos congrégations, il y a des gens qui vont dans ces grandes réunions où des hommes vont guérir les gens par leur pouvoir. Ce n'est plus par le pouvoir de Dieu, c'est eux qui guérissent. On va le guérir. On va venir faire 3 séances. Et sous 3e, nous allons guérir. Et si vous avez besoin d'une grande guérison, vous mettez tant dans le panier. Et je vous guéris. Quelle présomption! C'est Dieu qui guérit. Nous pouvons prier et nous disons, Père, si vous voulez, si tu le veux, Seigneur. Même l'apôtre Paul qui a ressuscité, qui a guéri des gens, il avait quelque chose dont il souffrait. Et le Seigneur lui a dit quoi? Suspends pas les me supposer ça. Ma grâce te suffit. Ce ne sont pas des hommes qui guérissent. N'allez pas trouver ces charlatans. Restez accrochés à Dieu. N'abandonnez pas votre assemblée sous prétexte de miracles que la Bible nous l'a dit, qui peuvent séduire, s'il était possible, même les élus. Paul nous invite à ne pas croire aux mensonges. Paul nous invite aussi à ne pas prendre plaisir à l'injustice. Paul nous invite à nous rappeler que le Seigneur nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Paul nous dit dans le texte, à la fin du texte, à demeurer ferme. Et il nous dit à retenir les instructions que nous avons reçues. Et enfin, à nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Qu'il console nos cœurs et qu'il nous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Frères et sœurs, je vous le dis ce matin, s'il vous plaît, restons fidèles à Jésus-Christ. Condamnons l'apostasie. Arius, l'un des premiers apostats de l'ère chrétienne, est mort il y a plus de 2000 ans. Mais ses enfants spirituels sont toujours parmi nous, avec des sectes qui nient l'essence et la personne de notre Seigneur Jésus. Et vous savez de quoi je parle. Restons unis, combattons l'hérésie, et comme les chrétiennes bérées, examinons chaque jour la parole pour ne pas nous laisser emporter par des vents de doctrine contraires au vrai évangile de Jésus-Christ. Amen.